Buongiorno bianconeri, chose promise, chose due. On va lire ensemble la lettre aux actionnaires d'Andrea Agnelli. Lettre qui intervient donc entre un CDA, celui qui a eu lieu plus ou moins il y a 2 semaines, où on pensait que Allegri allait être viré, où on pensait que Nedved allait donner ses démissions. Rien de tout ça n'a eu lieu. Et il y aura donc une autre réunion avec les actionnaires bientôt pour valider le bilan, parce que ce qui est en ce moment, c'est juste un brouillon du bilan. Donc, qu'est-ce qui nous dit ce cher Andrea Agnelli? Ah, j'oubliais. Avant tout, merci de liker, commenter. Ça fait grandir la page, vos interactions avec la vidéo. Si vous êtes nouvel arrivant sur la vidéo, je vous invite à vous abonner. Vous cliquez sur le bouton en bas de la vidéo. Et si vous activez les petites cloches, la petite cloche encore une fois, vous êtes averti automatiquement dès que je poste une vidéo ou alors qu'on est en live demain soir avec Maccabi. Je vous y attends pré-match, durant match, post-match. Chers actionnaires, dit Andrea Agnelli, après l'inimaginable tempête de Covid, outre 7 milliards de pertes cumulées dans le compartiment entre 2019 et 2021, fin de la parenthèse, le bilan 2021-2022 devrait être la dernière année dans laquelle nous enregistrons des impacts directs dus à la pandémie. Encore une fois, ouverte parenthèse, il suffit de se souvenir à titre d'exemple que l'année dernière, nous avons eu un taux d'utilisation du stade inférieur à 70%. Il ferme la parenthèse. Il a été donc nécessaire de donner à la société une nouvelle roadmap. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce terme, moi je l'emploie beaucoup dans mon métier, c'est une vision à un an et demi des actions à réaliser, approuvé par le CDA en juin de cette année, avec la finalité de garantir à la Juventus un développement et en maintenant comme référence la performance sportive. La voie qui mène à la santé économique a donc été déjà entreprise par la société, mais le parcours à étapes, c'est très onéreux, très impegnativo, il dit. Et il apparaît à la fin des 3 saisons qui ont été marquées par la pandémie. Et il passe à travers des moments douloureux. Sous le profil économique financier du bilan 2021-2022, avec la perte au compte de 254 millions d'euros, qui est certainement un moment très amer. La Juventus a donc mis au point, dès que les circonstances l'ont permis, un nouveau plan sur 3 ans, 2022-2025. Avec la prise de conscience que dans les 3 années qui viennent de terminer, ne représente pas la fin d'un parcours expansif qui a été rendu impossible par la pandémie. À l'opposé, celui-ci est le point de départ d'un long voyage fait surtout de football, d'innovation et de responsabilité envers les nouvelles exigences que la société requiert. L'idéal point de contact entre la Juventus pré- et post-pandémie sont les Juventus Women, synonyme de diversité et d'inclusivité, mais en même temps fidèle à une tradition bianconera. Elle brille encore dans nos yeux, les extraordinaires succès en terrain national, 5e scudetto consécutif, Coppa Italia, Supercoppa, et les incroyables nuits de Champions League à l'Allianz Stadium. Ensuite, Agnelli nous parle de 5 piliers sur lesquels se base le plan de la Juventus et encore d'autres challenges auxquels le club bianconero sera appelé. Premier pilier, financier. Il est évident, dit-il à tout le monde, à nous en premier, que l'équilibre économique financier perdu durant les années de la pandémie doit retourner à guider les choix stratégiques de la société. L'opération extraordinaire de l'augmentation de capital a été l'étape initiale de ce parcours.
et doit aujourd'hui poursuivre avec crédibilité et conviction. J'aime bien comme il parle, Agnelli. Il utilise bien les mots, mais on aimerait plus de mots de sa part. Deuxième pilier, la gestion. L'ambition de la Juventus est de garantir l'excellence opérationnelle de chaque activité et le soutien d'un développement du brand qui a, pourquoi je le dis avec l'accent français, du brand, qui a l'aspiration de devenir attractif pour les jeunes générations Z et Alpha. Donc il va même au-delà de la Z maintenant. Ça recommence depuis le début. On est arrivé à Z, on va repartir de A. Et doit donc devenir vraiment global. En gros, aller étendre son aire d'influence aussi aux plus jeunes. Troisième pilier, sportif, et celui-là, il nous intéresse. Il dit, il est notre cœur business et toujours le sera. La Juventus signifie être compétitif à un haut niveau pour la victoire, chaque jour et dans chaque compétition. La victoire est enfin une ligne d'arrivée à laquelle la Juventus doit aspirer naturellement et chaque effort des femmes et des hommes de la Juventus sera vers cet objectif, la victoire, à partir de la saison actuelle. Important. ESG. Et je dois être totalement transparent, j'ai aucune idée de ce que ESG signifie. Si vous le savez, je vous attends dans les commentaires. En tout cas, je vous lis le paragraphe. Depuis presque 10 ans, la société s'œuvre sur la thématique de la soutenabilité avec des projets de... j'ai dû chercher sur un traducteur tellement je ne connais même pas ce mot en italien, mais je le connais en anglais, heureusement. Je vous refais le paragraphe. Depuis presque 10 ans, la société Juventus s'emploie sur les thèmes de la soutenabilité avec des projets et un reporting adéquat. Rendicontazione. Je ne connaissais pas ça en italien. Reporting adéquat. Aujourd'hui, nous allons compléter cette œuvre en insérant la thématique à plein titre dans notre modèle de business. Une promesse envers les nouvelles générations avec lequel nous voulons vraiment maintenir. Honnêtement, là, ce paragraphe, je ne l'ai pas compris. Les ESG, je ne sais pas ce que c'est. Si vous le savez, je vous y attends. Bon, comme je suis très gentil, je l'ai googlé pour vous. Ça signifie, je vous lis Google. Hein. Ce sigle signifie les critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance qui sont utilisés pour analyser et évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux long terme dans les stratégies d'entreprise. En gros, oui, développement durable, faire des actions sociales, vraiment aller faire des œuvres caritatives, j'imagine, avoir une gouvernance propre et respectueuse de plein de critères qui sont importants dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Cinquième pilier politique. Notre secteur doit vivre depuis beaucoup de temps avec certains problèmes structuraux qui, s'ils ne sont pas affrontés et résolus collectivement, risquent de rendre préjudice au futur européen du sport plus beau du monde. Et donc, vous entendez bien que là, on parle clairement de la diatribe Super League. Et d'ailleurs, il y aura une réponse dans plus ou moins 2 mois maintenant de la Cour européenne. C'est entre le 10 et le 15 décembre, je ne sais plus trop. Et ce n'est qu'un premier avis de la Commission. Et le premier avis, dans le 80% des cas, il est toujours... l'avis définitif après. Il évolue en tant qu'avis définitif. Le paragraphe continue avec une phrase que je trouve vraiment important, enfin, de comment moi je vis le sport, surtout entre les réseaux sociaux. Entre le problème structurel mentionné, il y a le fait que les finances du club sont plus soutenables, sont pas soutenables, la polarisation et la croissance du désintérêt du sport entre les jeunes. Là, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. La polarisation, Allegri in, Allegri out, toutes ces mauvaises ambiances qu'il y a sur les réseaux sociaux pour au final rien du tout, on est d'accord.
Il y a déjà qu'il y a des thèmes dans la vie plus importants. Et en plus, la croissance du désintérêt du sport parmi les jeunes, parce que la génération plus jeune, ils regardent même pas les matchs. Ils vont regarder les highlights. Et après, ils vont être sur les réseaux sociaux. JPP, qui veut dire pour les plus anciens, je l'ai appris. J'en peux plus, cette équipe joue trop mal et tout, mais t'as même pas regardé les 90 minutes. Bref. Donc c'est clair que le sport doit aussi s'employer pour recueillir l'intérêt des jeunes générations. Et ça peut aller dans mille directions, les gens. Peut-être que dans quelques années, les matchs de foot ne feront même plus 90 minutes. Peut-être qu'on fera 60 minutes en temps effectif. Pourquoi? C'est un format plus petit déjà, mais qui est plus susceptible d'intéresser des jeunes dont le seuil d'attention aujourd'hui avec les TikTok qui font 30 secondes a vachement diminué par rapport à celui d'une génération comme la nôtre qui, même si le film dure 3 heures mais qu'il est passionnant, va le regarder. Donc le format doit aussi s'adapter aux nouveaux usages des jeunes générations. Donc prenez ça à la positive, hein, c'est avec vraiment positivité que je dis ça, c'est pas pour dire les jeunes ne sont pas attentifs, les jeunes s'en foutent. Au contraire, les usages changent, même moi je me suis mis sur TikTok hein, et je regarde énormément de petits formats en ce moment, parce que je trouve que c'est des courtes pilules de savoir. Je suis abonné à plein de TikTokers de, comme on dit, développement personnel, mais aussi histoire, philosophie, chimie, physique, vraiment de la divulgation scientifique en petites pilules, voilà. Donc le sport aussi se doit de changer son format. On en vient au chapitre final de la lettre d'Agnelli. Important. Les critiques et les déceptions qui dans le football sont à l'ordre du jour sont utiles pour grandir. Elles ne doivent pas être mises de côté, trascurate. Mises de côté, ça ne rend pas vraiment le sens. Négliger, c'est un mot qui va beaucoup mieux. Je répète, les critiques et les déceptions qui dans le football sont à l'ordre du jour sont utiles pour grandir. Elles ne doivent pas être négligées et elles ne le seront pas. Le discours sur la crédibilité que je vous ai déliné, que je viens de vous citer, demandera beaucoup de ressources, mais ça va apporter des résultats tangibles dedans et en dehors de la pelouse. La Juventus ne s'est jamais arrêtée et avec le soutien stable depuis quasi un siècle d'un actionnaire de référence et de centaines de millions de tifosi dans le monde, nous avons la ferme intention d'écrire de nouveaux chapitres gagnants dans notre propre histoire. Fino alla fine. J'ai les frissons. Oui, il m'en faut peu, je vous l'accorde. Après tout ça, il faut bien entendu que ça se traduise dans des plans concrets. Comme d'habitude, si je dois vous donner un avis, et ça ne reste que mon avis global sur la lettre, le président a toujours un regard qui va plus loin. Et c'est intéressant parce que nous, les tifosi, on regarde le tout de suite, on regarde, on a perdu 1-0 contre le Monza. Lui aussi est tifoso. C'est peut-être le plus tifoso de tous, nous tous. Mais il arrive, surtout dans un contexte d'une lettre aux actionnaires, à vraiment se mettre dans les vêtements d'un président. Et ça, je pense qu'on peut lui en donner mérite. Ce que j'aurais aimé aussi, c'est peut-être quelques mots justement sur comment les tifosi sont traités à ce jour. Le client versus supporter, dont on entend beaucoup parler. Le fait que nos ultras, notre support organisé, notre cheerleader finalement, parce que les cheerleaders, c'est pas seulement ceux qui sont en jupette avec des pompons aux États-Unis. Cheerleader, ça veut dire l'idée, le cheer, l'idée, la jubilation du public, le fait de vraiment être porteur du public en termes de cris, de chants, voilà, de tout ça. Donc j'aurais bien aimé un mot sur ça, mais comme vous le savez, c'est un sujet sensible. Il y a eu des accusations d'implication avec la mafia directement Andrea Agnelli, et donc je pense qu'il est un peu échaudé sur ça. Autrement, il donne une petite
Petite référence à la Super League, mais encore assez peu puissante. Je pense qu'il ne veut pas sortir du bois sur ce discours-là. Il attend de pied ferme décembre et la première décision de la Cour européenne. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a des bruits de couloir, il y a des journaux qui ont mis en avant comme quoi la UEFA et la Cour européenne faisaient comment dire, des œuvres caritatives ensemble, se lécher un peu les bottes mutuellement. C'est quelque chose qui me plaît moyennement du fait qu'il y ait une décision à prendre et qui va beaucoup, beaucoup, comme il le dit André Agnelli, impacter le football, le futur du football. D'ailleurs, bon, vous avez entendu, j'en profite un peu, je fais un peu un mix, les déclarations de Tcheferin qui va nous dire ah bien sûr que je veux me candidater pour la suite, pour renouveler mon mandat. Il n'y a que moi de toute façon. J'ai déjà reçu 50 lettres de gens qui me demandent de continuer. Voilà. Le mec, c'est d'un populisme et il m'agace. Il m'agace. Bref, j'espère que vous êtes content que je vous ai apporté ce contenu. J'espère qu'il va faire quand même quelques visualisations et pas seulement les quelques personnes qui me l'ont demandé à plusieurs reprises. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à m'aider à atteindre les 1000 utilisateurs avant la prochaine trêve pour les nationales. Envoyez le lien à vos connaissances, likez, commentez, ça aide toujours la chaîne à grandir. Et si vous venez de la découvrir, enchanté, Michelangelo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, comme ça vous êtes averti dès que je fais un live et dès que je poste une vidéo. On se voit demain soir, partie de Champions League, on fera le pré-match, durant le match, post-match, tout ça ensemble. On va souffrir ensemble. J'espère pas trop souffrir. Il y a des surprises pour demain soir. Je vous dis rien, mais ceux qui voudront suivre le match en live, il y a des surprises. Bonne soirée, fino alla fine, forza Juve. Ciao!